Bonjour à tous et à toutes, chers amis, bonjour. Je vais partager cet article avec vous et commenter en même temps, faire mes réflexions. Parce que quand je lis ça, franchement, eh bien, ça confirme quand même un peu ce que je pense et ce que pensent beaucoup de complotistes. Je suis en train de devenir plus complotiste que les complotistes, hein, et j'assume. Ok, et les comploteurs n'aiment pas les complotistes, ça, on l'a compris. Non, parce que vous savez... ce matin, j'ai entendu une émission sur CNews, hein, où ils étaient en train de parler comment lutter contre le terrorisme, etc. Et chacun, enfin tous les commentateurs, là, ils étaient là, ils y allaient de leurs arguments, plus ou moins. Et j'avais envie de dire, mais jamais ils s'attaquent déjà à la cause principale, la cause des causes, parce qu'après, il y a la cause principale et il y a des sous-causes, etc. Et là, il y en a une aussi qui est pas mal, hein, regardez. L'OTAN fabrique la drogue des djihadistes. Quand je vous dis que sur la vidéo, enfin, ça, je crois que je n'ai pas encore développé parce que c'était la suite que je voulais faire à Globalia. Pour arriver à leur fin, vous savez, pour imposer l'idéologie mortifère Globalia, hein, donc cette dictature mondiale économique, ou surtout euro-atlantique, hein, les anglo-saxons, ça nous concerne en particulier nous, eh bien, et ils vont utiliser, moi je pense qu'ils utilisent, oui, comment dire, ils fabriquent des djihadistes. Ils les fabriquent pour le besoin de la cause, parce que c'est vrai que le djihadisme existe, ces gens-là existent, Daesh existe, hein, l'État islamique existe, hein, ça fait. Mais quand vous lisez ça derrière, et quand on sait maintenant que le Qatar finance, etc., hein, c'est ce qu'on disait tous, nous, hein, au Front National, hein, que le Qatar finançait les réseaux djihadistes. Et maintenant, ça vient de sortir, évidemment. Hein, à chaque fois, quand on dit une vérité, on nous tombe tous sur le paletot. Et puis, ça finit toujours par sortir. Alors, regardez un peu maintenant. L'OTAN fabrique la drogue des djihadistes. Même la presse officielle l'écrit dans un article du 29 mai 2017, quand la drogue utilisée par les combattants de Daesh est fabriquée dans un labo de l'OTAN. Super. L'OTAN aide les tueurs de l'État islamique à trouver leur force mentale pour massacrer et combattre les peuples chrétiens. Les victimes décapitées, mutilées, massacrées l'ont été grâce à une drogue qui permet de tenir mentalement et physiquement dans des conditions dures. Une drogue qui permet de ne pas sentir des émotions humaines. C'est grave quand même, vous savez. C'est le Captagon, la drogue fabriquée par l'OTAN et qui... C'est vrai, je vous dis, il faut sortir de là rapidement, hein, de cette OTAN. Je vous dis, pour moi, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a que la nation souveraine, la France souveraine, qui va nous sortir de tout ça. C'est une évidence. Pour moi, c'est tellement évident que je ne comprends même pas qu'on ne peut pas labrer pendant des heures. Alors... fabriqué par l'OTAN, qui permet de tenir et de produire des monstres. Après avoir vu le clan Clinton, l'ONU, soutenir l'État islamique contre le président Bachar el-Assad, c'est l'OTAN qui est montré du doigt. C'est même cette même organisation militaire qui affronte la Russie et qui place les bases militaires tout autour de la Russie. Et oui, forcément. Ouais. Et après, il s'étonne que la Russie soit sur ses gardes et qu'elle a envie de répliquer. Hein, elle aussi, la Russie, on va pas se laisser faire. Hein. Alors autant, non mais vraiment, ils sont vicieux, hein, ces anglo-saxons, et cette clique, c'est très très vicieux. Hein. Je suis vraiment écœurée là. OTAN. L'objectif fondamental de l'OTAN est la sauvegarde de la liberté et de la sécurité de tous ses membres par des moyens politiques et militaires. L'OTAN est une agence qui a une fonction politique et militaire. Politique, l'OTAN a pour but de promouvoir les valeurs démocratiques, ben oui bien sûr, hein, voilà, imposer les valeurs de notre démocratie au monde entier, comme si c'était possible, avec des gens qui ont une culture totalement différente et des croyances qui sont totalement incompatibles avec nos croyances à nous et nos valeurs à nous, hein, comme si c'était pas une utopie, c'est une utopie totale. Mais bon, ils ont envie d'y croire, et pour arriver à leur fin, ils vont utiliser tous les moyens, mais c'est des malades, hein, des malades mentaux, hein, je vous connais au pouvoir, hein, je vous assure. Alors,
et d'encourager la consultation et la coopération sur les questions de défense et de sécurité afin d'instaurer la confiance et à long terme de prévenir les conflits. Bah bien sûr, mais c'est vraiment une idéologie complètement cinglée, quoi. Je vous dis, c'est Globalia, c'est le roman fiction Globalia qui est en train de se réaliser, hein. Si vous voulez, je peux vous le lire en ligne, hein. Je vais vous faire la lecture en ligne parce qu'il est en PDF, hein, bon, il y a peut-être un peu d'extrapolation, mais je peux vous assurer que c'est ou le meilleur des mondes, le film, c'est ça, hein, voilà. Alors, militaire, l'OTAN est attachée à la résolution pacifique des différends. Si les efforts diplomatiques échouent, elle possède les capacités militaires nécessaires pour entreprendre des opérations de gestion de crise. Celles-ci sont menées au titre de l'article 5 du traité de Washington, le traité fondateur de l'OTAN, ou sous mandat de l'ONU, par l'OTAN, seule ou en coopération avec d'autres pays ou organisations internationales. Peut-on lire sur le site de l'OTAN. C'est fou, non? Captagon. La douane française a saisi 750 000 comprimés de Captagon, de la phénéthyline en provenance du Liban, début 2007. Cette drogue permettait aux combattants de Daesh de commettre des atrocités. Un neurobiologiste nous explique son action sur le cerveau, écrit en mai 2017 le magazine Science et Avenir. Depuis la création de l'État islamique, le Captagon est un élément important pour les tueurs. La drogue des djihadistes transite via la France. Oh là là. Science et Avenir explique que des grandes quantités de Captagon ont été trouvées en 2015 en Turquie et à bord d'un avion d'un prince saoudien. En novembre 2015, les forces de l'ordre antidrogue turques avaient mis la main sur près de 10,9 millions de comprimés au cours de 2 descentes distinctes dans la province de Hatay, frontalière de la Syrie. Un mois auparavant, les autorités libanaises ont arrêté à l'aéroport de Beyrouth un prince saoudien qui tentait d'embarquer pour Riyad dans un avion privé, près de 2 tonnes de pilules de Captagon rangées dans 40 valises. Ils en parlent à la télé, ça? Les médias, ils en parlent de ça? Non. Pensez bien que non. L'OTAN produit du Captagon, toujours selon les informations de 20 minutes qui se sert des sources du courrier international, des médias officiels considérés comme sérieux par le pouvoir politique. L'OTAN a son laboratoire en Bulgarie. D'après Courrier International qui rapporte l'information, le Captagon serait fabriqué depuis 2011 dans un laboratoire de l'Alliance Atlantique, l'OTAN, en Bulgarie. Selon Courrier International, le trafic de Captagon, qui était l'apanage du pays jusqu'à son entrée dans l'Union européenne en 2007, se serait déplacé vers la Syrie. Le Captagon rappelle la drogue utilisée par des nazis pour donner une force surhumaine à ses soldats sur les divers fronts. Pervitin et Captagon permettent de commettre des crimes. L'OTAN, produisant cette drogue pour les djihadistes, montre qu'elle n'est pas l'organisation qui se doit de défendre les valeurs fondamentales de la démocratie et des droits fondamentaux. L'implication de l'OTAN dans l'encerclement de la Russie et de la guerre en Ukraine, du côté de l'armée ukrainienne, montre sa volonté de détruire la démocratie et les libertés fondamentales. Alors, écoutez, moi, vous savez, je vais pas en rajouter. Je ne vais pas en rajouter parce que c'est une information énorme. Et la question que je me pose, on connaît la réponse de toute façon. Pourquoi les médias en parlent jamais de tout ça? Pourquoi ils en parlent pas? La suite sur une autre vidéo, parce que je ne peux pas tout mélanger. Merci pour l'écoute et à bientôt. Alors, faites les bons choix. Merci, à bientôt.